أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Nous sommes toujours dans les leçons qui concernent l'imama. Là nous arrivons à un commentaire d'un hadith de l'imam Reda alayhi salam qui concerne l'imam. C'est un hadith vraiment important. Et dans le commentaire, nous allons arriver à quelque chose à proprement dit, qui est vraiment la connaissance de l'imam. Bien sûr, pas les plus hauts degrés, car sur ça, toute personne pourrait dire est muqassirin, négligent, car la plus haute connaissance est la connaissance par la lumière des imams. Alayhim salam. Mais nous arrivons à une forme, on pourrait dire, de irfan, irfan dans le sens de marifat Muhammad wa Ali Muhammad, à la fin dans le commentaire. Il y a des développements très intéressants, mashallah. C'est une vidéo qui va être assez longue. Elle devrait faire à peu près 35 à 40 minutes. Mais les fruits de tout cela sont intéressants. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Donc, ce hadith a été rapporté par Muhammad ibn Yaqub al-Khulayni. Il est connu, comme vous le savez, comme Cheikh Muhaddissin, le savant rapporteur de hadith par excellence, auteur du livre, du fameux livre Al-Kafi. Cheikh al-Khulayni l'a rapporté, ce hadith de Muhammad ibn Yahya, et Najashi, ce savant reconnu dans les muhaddissin, a dit sur Muhammad ibn Yahya qu'il avait un haut rang spirituel. Il avait cité environ 6000 hadiths dans son temps. Et Muhammad ibn Yahya l'a rapporté aussi de Ahmed ibn Muhammad ibn Isa. C'est l'un des disciples de l'imam Reda alayhi salam. Et de l'imam Jawad alayhi salam et de l'imam al-Hadi, c'est-à-dire le 8e, le 9e et le 10e imam respectivement. Et lui, il l'a rapporté de Hassan ibn Marboub. Il fut un des savants très importants de son époque et l'un des plus grands ulama de son temps. Et il est dit que quand celui-ci confirme un hadith, personne ne pouvait douter de son authenticité. Tellement Hassan ibn Marboub est reconnu comme véridique. Il fut un des disciples de l'imam Moussa ibn Ja'far, c'est-à-dire l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, notre 7e imam, et aussi de l'imam Reda alayhi salam. Et lui, d'Asbat ibn al-Khalib. Il est aussi un homme entièrement digne de conscience en ce qui concerne l'authenticité des hadiths, tout comme Safwan ibn Yahya l'était. Et lui, d'Abir Abdullah, donc de l'imam Sadiq alayhi salam, dans un très bon sermon, où l'imam racontait et décrivait les caractéristiques et les particularités des illustres imams. Et à cause du fait qu'il existe, et comme l'éloquence est extrême de notre imam, c'est un sermon qui est vraiment comme une chose indescriptible. En fait, ce hadith nous vient de l'imam Sadiq alayhi salam. C'est une erreur au départ, je vous avais dit qu'il vient de l'imam Reda, et c'est un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Et donc je vais vous lire un extrait de ce hadith, puis après je le commenterai. Je commence. Allah subhanahu wa ta'ala, de par les chefs de la guidée qui sont de la famille de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, donc al-Bayt, a éclairé sa religion et sa voix, et les a rendus compréhensibles et clairs en ouvrant les sources de sa connaissance par leur présence éminente.
Par conséquent, quiconque parmi la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi reconnaisse le droit obligatoire qui est dû envers l'imam du temps, retrouvera la douce saveur de sa foi et comprendra la grâce de son islam. Car Allah, omnipotent et exalté, a déposé l'imam comme un signe évident pour ses créatures, et l'a choisi comme son argument pour les pieux, et pour son monde terrestre, et il l'a orné avec une couronne de dignité et l'a couvert et enveloppé avec la lumière toute puissante. Même s'il sera élevé au ciel pour une cause quelconque, cependant les grâces divines ne seront point interrompues pour lui, et tout ce qui réside chez Allah ne sera obtenu qu'à travers cet imam et son intervention. Et Allah n'acceptera les actions d'aucun de ses serviteurs que si on reconnaît son imam. Par conséquent, il connaît les difficultés obscures et ténébreuses qui lui arrivent, et aussi les énigmes qui résident dans les traditions et les similitudes entre les fitnas. Allah, exalté, le loué, choisit toujours les imams parmi la progéniture de Hossein alayhi salam, et les enfants de chaque imam pour la guider de ses créatures. Et il les a choisis et élus pour les entreprises ou bien les affaires de ses créatures. Et Allah est satisfait d'eux pour le fait qu'ils s'occupent de ses créatures. Lorsqu'un imam meurt, il choisit d'entre sa progéniture un imam magnanime, un chef clairvoyant qui éclaire les esprits des autres, un dirigeant responsable et une pauvre sage pour ses créatures, des chefs qui sont élus par Allah lui-même et qui guident selon la justice et la vérité, et qui jugent avec justice et droiture, qui redressent les gens avec la vérité. Ils sont les preuves d'Allah et ses émissaires, et les dirigeants de ses créatures selon la volonté divine. Ainsi donc, les serviteurs d'Allah seront croyants et religieux grâce à leur guidée. Et les villes seront illuminées par leur lumière, et de par leur grâce, les vieilles richesses seront accrues. Allah les a désignés comme l'existence vitale des gens, comme des lampes dans les ténèbres, comme des clés de la parole divine, comme des piliers de l'islam, et les décrets divins qui se réaliseront sûrement prennent vie dans leur sainte personne. Par conséquent, l'imam est ce même élu louable et agréable, ce même guide, ce même détenteur des mystères, et ce même intègre dont tous espèrent en lui. Allah l'a choisi pour cela, et lorsqu'il l'avait créé dans l'univers de Dar, donc dans l'univers, on pourrait dire, des atomes, il l'avait fait à sa ressemblance. Et avant d'avoir créé la gente humaine et les êtres vivants, il l'avait créé au côté droit du ciel, tandis qu'il lui accordait la sagesse pour la science de l'invisible, qui réside uniquement chez Allah. Il l'a choisi pour sa connaissance et pour la pureté qu'il possède, tandis qu'il est le reste, le souvenir d'Adam, et il est pris de la progéniture de Nour alayhi salam. Et il est l'élu de la famille d'Ibrahim alayhi salam. Et il est de la descendance d'Ismaël alayhi salam. Et il est purifié dans la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il est toujours surveillé avec les yeux divins. Et il est protégé et gardé avec le voile divin. Tandis que les pièges de Satan et de ses armées chassées, tout comme les événements nocturnes et les enchantements, les débauchés et les malices des méchants sont détournés de sa personne. Il est exempt de tout vice, enveloppé et préservé des calamités et des afflictions, exempt de toute faute, immunisé contre toute laideur. Dans la jeunesse, il est célèbre pour sa douceur et ses bienfaits, et à la fin de sa vie et durant la vieillesse, il est célèbre pour sa vertu, sa chasteté, sa science et sa connaissance. Et la responsabilité qui appartenait à son père lui incombera, pendant qu'au temps où vivait encore son père, il restait silencieux et nous soufflait mot. Ainsi donc, quand la vie de son père arrive à son terme, et afin que les décrets divins soient parachevés envers lui, et que la volonté divine le fasse parvenir à son affection, et que la vie de son père arrive à sa fin, et qu'il rende l'âme, l'imama et le commandement d'Allah reviennent à lui, et Allah dépose les entreprises de la religion sur ses épaules, et le désigne comme sa preuve et son argument pour ses créatures, et comme son représentant dans le lieu où il vit. Il l'équipe avec son esprit et lui donne de sa connaissance et l'instruit sur son verbe, c'est-à-dire l'action de séparer la vérité du faux. Et lui confie son mystère, sert Allah, et l'invite pour sa grandiose entreprise et l'informe de la grâce, de l'énonciation, de la divulgation de sa connaissance. Et il le désigne comme la bannière de ses créatures, comme une preuve
pour les habitants de son monde, comme une lumière pour ceux qui suivent sa religion, comme le responsable de ses serviteurs, il le trouve alors digne et convenable pour l'imama de son ummah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. C'est qu'un extrait du hadith, il est beaucoup plus long, mais on va se concentrer sur cela pour donner quelques commentaires. Ça, c'est dans Usul al-Kafi, le volume 1. Donc le kitab et la Hujja. Peut-être que j'y reviendrai, car après, il est envisagé par la suite de prendre les hadiths qui concernent l'imama et faire des sélections à chaque chapitre, mais vous lire chaque chapitre d'Al-Kafi, Inch'Allah, qui concerne l'imama. On peut dire en premier lieu, à travers ce discours, on peut ressortir un premier point. Le vénérable imam, donc l'imam Sadiq alayhi salam, parle des imams guides dès la toute première phrase de son sermon. Car la nécessité de la présence d'un imam pour la Ummah est bien claire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple dans Surat Al-Isra, verset 71, la sourate du voyage nocturne, rappelle le jour où nous appellerons chaque communauté par son imam. Ça c'est pour argumenter concernant le fait qu'il y a un imam guide obligatoirement. Surat Al-Isra, le verset 71. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم. C'est que le début du verset, ce n'est pas le verset complet. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur imam. Et aussi l'imam donc de la Ummah doit être aussi l'imam qui guidera. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Sajda, donc la sourate de la prosternation, verset 24, nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre. Surat Al-Sajda, le verset 24. Donc je suis en train de... Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Verset 24 de la sourate, la prosternation. Donc c'est la sourate numéro 32. Dans cette sourate, entre autres, il faut le savoir, il y a une prosternation qui est obligatoire. Il y a 3 endroits de la prosternation obligatoire dans le Coran. Quand on les cite, on doit faire la prosternation. Et dans cette sourate, précisément, c'est obligatoire, alors qu'il y a d'autres endroits où c'est recommandé. C'est juste, ça n'a pas un grand rapport, mais c'était pour combler le moment où j'étais en train de chercher la page. Donc le verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا صدق الله العلي العظيم. Ce n'est pas le verset en entier, c'est le début du verset. Nous choisîmes des guides qui dirigeaient sur notre ordre. Donc les imams sont là pour guider la Ummah. Il y a un autre verset qui s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui démontre aussi qu'il guidait et que pour chaque peuple, il y a un guide. Tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide. Sourate Al-Ra'd, le verset 7. Donc c'est la sourate du tonnerre. C'est la sourate numéro 13. Le verset 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما أنت منذر ولكل قوم عاد صدق الله العلي العظيم. Donc l'imam a la connaissance de l'imam pour guider. Donc il a aussi donc la connaissance
et la manière de guider. Concernant la guidée dans le Saint-Coran, il y a 280 versets. On ne pourra pas bien sûr expliquer tous ces versets dans cette vidéo. Mais entre autres, il y a des versets qui disent dans Surat Taha, le verset 50, qui démontrent que la guidée est en effet la perfection et la culmination, le summum de la création. Donc Taha, verset 50, notre Seigneur dit Moussa est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Donc chaque personne et chaque créature dans la création est guidée et dirigée. C'est la Sourate Taha, le verset 50. C'est la sourate numéro 20. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربنا الذي هدى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العلي العظيم. Il y a aussi un autre verset qui démontre cela dans la sourate du Très-Haut. La sourate El-Ala, le verset 1, 2 et 3. Il est dit glorifie le nom de notre Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. La sourate du Très-Haut est une sourate qui est normalement de Mecca, qui a été révélée à la Mecque. C'est une petite sourate. En règle générale, les petites sourates sont des sourates mekkies de la Mecque. Et c'est la sourate 87, le verset 909. Non, pardon. Page 909. C'est pas bon, après ça dépend des Coran. C'est la sourate 87. Donc le verset 1, 2 et 3. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbismi rabbika al-ala. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qadara fahada. Sadaqallahu al-ali al-azim. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, qui a créé, harmonisé, équilibré, qui a donné à toute être sa mesure et sa guidée. Donc la guidée d'Allah Azzawajal concerne toute la création. C'est le summum de la création. Et donc la guidée de chaque créature est selon sa création. Il y a des degrés dans la guidée. Et comme la création de l'homme est la meilleure des créatures, donc sa guidée représente la perfection la plus exaltée, la plus élevée dans tout l'univers. Et c'est le plus grand bienfait qui a été accordé à la meilleure créature d'Allah, l'homme. Et l'imam a le titre aussi Hamat al-Huda, l'imam qui guide. Et ça exprime clairement le rang glorieux et grandiose de l'imama, et est clair pour les gens qui observent les caractéristiques de l'imam, et leur démontre le tempérament et les instruments qu'un tel être, dont la présence est indispensable, aura besoin. Cela explique pleinement aussi le rôle de l'imam dans la religion. Cela démontre que Allah Azzawajal n'a pas laissé l'interprétation de sa religion au commun des mortels, qui sont en proie à commettre des fautes et des erreurs, ou à s'opposer les uns avec les autres dans divers différents. Car s'il y aurait des erreurs ou bien des fautes, l'exposé détaillé de la religion sera omis ou bien délaissé. Et au lieu d'atteindre à la lumière de la guidée, la Oumma tombe inévitablement dans le piège des ténèbres,
et de la perdition et de la déviation. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a éclairé pour les imams qui guident des points obscurs que la gente humaine pourrait trouver dans les principes religieux. C'est-à-dire que l'objectif, ils ont guidé les gens vers les principes religieux, les devoirs pratiques de la religion. Ils doivent expliquer à la Oumma la définition de cette phrase. De par les chefs de la guidée qui sont de la famille de notre prophète, Allah exalté et glorieux a éclairé sa religion et sa voie. C'est-à-dire que cette phrase-là nous démontre qu'en quoi leur objectif, c'est d'éclairer sa religion et sa voie. Sa religion, on pourrait dire, c'est les principes religieux, et sa voie, c'est les devoirs pratiques de la religion. Deuxièmement, on peut dire que l'homme, selon sa nature, est à la recherche du Créateur, et cette nature ne pourra arriver à combler son souhait à travers son désir d'atteindre à la voie divine et à persister dans cette voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yusuf, la sourate de Joseph, alayhi wa abdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une connaissance évidente. Donc la sourate de Joseph. C'est la sourate numéro 12. Le verset 108. Ce n'est qu'au milieu du verset. Ce n'est pas le verset en entier. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Non, c'est le début du verset, pardon. Jusqu'au milieu. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une connaissance évidente. Donc malgré la déviation de toute personne, des djinns, des ennemis, des voleurs et des vicieux, pour contrer cette voie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous laisse pas, à travers le message des prophètes, il peut nous garantir, et la présence d'un guide, il peut nous garantir d'être sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, donc la sourate des bestiaux, le verset 153 nous dit, et ceci mon chemin dans toute sa certitude. Ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de sa voie. Le verset 153. C'est la sourate numéro 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنا على الصراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Sadaqallahu al-aliyyul azim. Tenez ma voix en toute rectitude, suivez-la, ne suivez pas les chemins qui vous écartent du chemin d'Allah Azza wa Jalla. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc la présence d'un guide est extrêmement indispensable pour ne pas y dévier, pour que se réalise le but et le dessein de la création d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous a guidés,
nous a donné la guidée pour que nous puissions mettre en exécution le droit chemin et la religion de l'islam. Et ça nous permet d'atteindre à Allah Azza wa Jalla à travers cela. Troisièmement, le but de la création de l'intellect, donc de la raison de l'être humain, est qu'il arrive à la vérité de la connaissance. Donc l'être humain, par sa nature, voudrait savoir d'où vient-il, où se trouve-t-il maintenant, et où se dirige-t-il, et quel est le commencement et la fin de son existence et l'univers qui l'entoure. Et la soif de l'intuition de l'homme, de la nature innée de l'homme, ne pourra être étanchée qu'en buvant l'eau de la connaissance divine. Donc pour cela, la présence d'un homme divin est nécessaire. Celui qui sait le juste chemin pour parvenir aux sources d'eau des connaissances divines, et qu'avec ses mains il puisse étancher la soif de ceux qui sont assoiffés de la vérité pure absolue. Il y a un hadith qui nous explique cela, qui dit, celui qui pense que Allah, omnipotent, exalté, expose et présente une de ses créatures comme un argument et une preuve à ses créatures, de par le monde entier, et qui en même temps lui voit les caches, ce dont les autres créatures ont besoin. Ainsi cet homme de cette manière aurait préféré un mensonge bien répréhensible contre Allah. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal nous donne un argument et une preuve, et il nous la cache jamais. Ça veut dire qu'on ne peut pas argumenter en disant nous n'avons pas eu de preuve. Et celui qui aurait dit cela, il aurait préféré un mensonge contre Allah. Ça c'est dans Bir al-Anwar, le volume 26, la page 139. C'est pour cela que dans le discours que je vous ai lu, il est dit « et a ouvert les sources de sa science de par leur présence ». Quatrièmement, dans le discours, il est dit « et l'a orné », donc en parlant de l'imam, avec une couronne de dignité. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est que cela. Cette couronne de dignité qui repose à la tête de l'imam. Il est dit dans le Bir al-Anwar, le volume 25, la page 124, il est écrit « Quel est donc le signe d'un imam ?» Et l'imam répond « Le signe réside dans sa connaissance et le fait de pouvoir répondre à toute question. » Alors, généralement, l'angoisse et le stress de l'être humain, il est dû à son ignorance et son impuissance. Et comme l'imam est l'enseignant par excellence qui enseigne le livre d'Allah, comme il est dit à travers le hadith, c'est Saqalain des deux poids, il est dit il n'y a aucune séparation entre l'imam et le livre d'Allah. La tafaraqan. Et comme ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le livre d'Allah, nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Pour éviter d'être trop long, je ne vais pas revenir, le verset est clair, vous pouvez revenir dans la Sourate An-Nahl, donc la Sourate les abeilles, le verset 89. Donc l'imam, il embrasse par sa connaissance toutes les connaissances coraniques, toutes les sciences et connaissances qui se trouvent dans le livre d'Allah. Il y a un hadith authentique qui est dit, Ibn Bakr avait rapporté, je me trouvais chez Abi Abdullah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, et il évoqua Soleiman, Salomon, et tout ce qui avait été accordé à lui comme science, alayhi salam, et comme royaume. Il me déclara alors, et ce qu'il avait été accordé à Salomon, fils de David, était dû au fait qu'une seule des lettres alphabétiques du nom grandiose d'Allah se trouvait avec lui. Et votre Seigneur et Maître est celui qui est selon la parole même d'Allah. Il vous suffit, Allah qui est témoin entre vous et moi, et celui qui détient la science du livre pour cela. Je jure devant Allah que la science du livre réside chez Ali alayhi salam. Allahumma salli. Je lui dis alors, ô combien dis-tu vrai, ô toi pour qui je donnerais volontiers ma vie. Bir al-Anwar, le volume 26, page 170. Donc l'imam avec sa relation directe avec le commandement divin est celui dont les souhaits sont exaucés. Et donc, en revenant au début de la phrase,
Et forcément, il est forcément orné de la couronne de la dignité. Cinquièmement, la phrase, il l'a couvert et enveloppé avec la lumière toute puissante. Donc la lumière qui s'est raccrochée au nom sacré du Tout-Puissant, c'est-à-dire la lumière de l'imam. Et il est l'application concrète, l'imam, des noms divins. L'imam est celui qui, selon la volonté divine, est plénipotentiaire, à plein pouvoir et libre de son action. C'est une autre phrase. Donc par la volonté divine, une autre phrase qu'il y avait dans le hadith de l'imam Sa'd alayhi salam. Il est élu et choisi, Mustafa, et il est aussi celui qui exauce les souhaits, Mujtaba. Pour l'imama, il a guidé. C'est pour cela qu'après la mort de l'imam, de chaque imam, Allah nomme un autre imam pour qu'il soit une bannière évidente et manifeste pour la Ummah. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'imam caché, sauf dans l'exception, bien sûr, de l'occultation de notre 12e imam, alayhi salam wa faraja. Mais il y a d'autres solutions. On ne va pas traiter de ce sujet aujourd'hui. Un guide éclairant et clairvoyant, un dirigeant responsable et une preuve érudite et savante, pour que le but de la création de l'homme et de la mission des prophètes soit expliqué et démontré en 2 paroles, et ces 2 mots se résument en la guidée légitime est vraie et la justice légitime est vraie, qui sont la quintessence de la sagesse abstraite et pratique, et l'apothéose et la culmination de la perfection qui existe dans la raison et la volonté humaine. Donc pour arriver à la perfection et la raison de la volonté humaine, et la volonté humaine, elle pourrait seulement être accomplie à travers une raison qui sache toute chose telle qu'elle est, par une volonté qui accomplisse toute entreprise convenablement, comme la dignité le veut et le désir. Donc ça apparaît seulement, c'est cet infaillible, qui a la connaissance théorique et pratique. Pour cela, il est annoncé des chefs qui sont élus par Allah et qui guident selon la justice et la vérité, et qui jugent avec justice et droiture, à travers le hadith que je vous ai cité précédemment. Sixièmement, Allah a choisi l'imam pour cette mission. Il avait créé dans l'univers des atomes. Il avait fait à sa ressemblance. Ça, c'était la phrase. Allah l'a choisi pour cela, et lorsqu'il avait créé dans l'univers de Dar, il avait fait à sa ressemblance. C'était la phrase de l'imam Sadiq alayhi salam. L'imam est celui que Allah Azzawajal a créé comme la perle de son être, à la droite de son empire, donc de son arche, dans l'univers de Dar, l'univers des atomes. Il a élevé sous sa propre direction et avec la science invisible qui réside chez lui, le Ghaib, et dont personne ne peut la pénétrer. Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, sauf à celui qu'il agrée comme messager parmi les humains. Surat al-Jinn, le verset 27. Surat al-Jinn, le verset 27. C'est un verset important, donc je vais vous le citer en arabe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا من ارتدى من رسول صدق الله العلي العظيم. Ce n'est que le début du verset. Donc il a donné à l'imam la sagesse, et à travers la phrase qui est dite par l'imam Sadiq alayhi salam, il est le meilleur descendant de la ligne de Nour, de la lignée de Nour alayhi salam, wa afdalus salatu wa Muhammad wa ali Muhammad, et l'élu de la famille d'Ibrahim, d'Abraham alayhi salam, et de la progéniture d'Ismaël.
est le pur descendant de la noble famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et son corps physique est exempt de toute imperfection. Et son âme est infaillible. Il est immunisé contre toute faute et tout péché. La sourate As-Sad, le verset 82 et 83, il est dit que Shaitan avait dit, Satan, par ta puissance, dit Iblis, je les sudirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Donc on pourrait dire là, c'est les vrais croyants monothéistes, les soumis et les obéissants, mais c'est en particulier l'imam infaillible. Vous pourrez revenir au verset, car il y a beaucoup de versets, j'en suis déjà à 35 minutes. Vous avez dit 40 minutes, et ça va être légèrement plus long. Je pense à peu près une cinquantaine de minutes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc, il n'est pas touché par la séduction de Shaitan. Et c'est éloigné Shaitan ne le touche pas, de par l'essence sacrée de l'imam. Et de par le pouvoir divin, qui annonce catégoriquement et inexorablement, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Hijr, le verset 42, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Je vais arrêter de vous citer les versets coraniques en arabe, pour ne pas être trop long. Dans la phrase de l'imam Sadiq alayhi salam qui est dit, l'imama d'Allah revient à lui. L'imama, là, c'est l'amr, l'ordre, on pourrait dire. Et cet amr, cet ordre divin qui retombe sur les épaules de l'imam, qui arrive tout de suite après l'imam défunt, qui lui a précédé, est une responsabilité que l'imam Sadiq alayhi salam a expliqué dans le hadith qui se trouve dans le Kafi, le volume 1, page 193. En vérité, Allah est unique, il est destiné à l'unicité, et il est indépendant dans son amr, dans son ordre. Il créa alors des créatures et les prédestina à cet amr, et nous sommes proprement ces mêmes gens. Ô Ibn Abu Yarfour, par conséquent, nous sommes les preuves d'Allah parmi ces créatures, et les trésoriers de sa connaissance, et nous sommes désignés pour cela. Septièmement, la phrase de l'imam Sadiq alayhi salam qui est dit, et il l'équipe avec son esprit, c'est-à-dire le ruh, l'esprit, que Allah Azza wa Jalla a donné à l'imam, est un esprit qui est selon le hadith qui se trouve dans le Sahih d'Abu Basir, et ainsi défini. J'entendis Abi Abdallah qui disait, il t'interroge au sujet de ruh, dit le ruh min amr rabbi, c'est-à-dire l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, Surat al-Isra, le verset 85, le voyage nocturne. Je ne vais pas revenir au corps, car pourrait ne pas être trop long, vous pourrez revenir en arabe. C'est-à-dire une créature glorieuse, telle que l'archange Gabriel, Jibril ou l'archange Michel, qui n'avait été avec aucune autre créature, et que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Et l'esprit est avec les imams, et il les aide dans le refrain de la résistance. Usul al-Kafi, le volume 1, page 273. Il lui donne de sa science, selon la parole authentique du cinquième imam, l'imam Baqir alayhi salam. Allah Azza wa Jalla possède deux sciences. La première science est celle dont personne sauf lui-même ne connaît. Et celle qu'il a enseignée aux anges et aux prophètes. Et tout ce que les anges et les messagers divins ont appris, l'imam les connaît aussi pour sa part. Ça c'est dans Bihar al-Anwar, argumenté à travers un hadith de Bihar al-Anwar, le volume 26, page 163. Et lui confie de son mystère. Ainsi Allah le transforme comme le dépositaire de son mystère. Et dans le hadith qui se trouve dans le Sahih d'Abul Hassan, il est écrit, Allah confie le mystère d'Allah à l'archange Gabriel, Jibril. De son côté, l'archange Gabriel le confie à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Muhammad le confie à son tour à celui que Allah avait désigné. C'est dans Bihar al-Anwar, le volume 12, page 175. Il n'y a plus qu'un dernier point. Huitième point et dernier. Donc il n'y a aucun doute que la Ummah a besoin d'un imam, et l'imam de la Ummah doit être un être accepté et agréé par Allah. Et Allah Azza wa Jalla, entre la connaissance et l'ignorance, aime et choisissent la connaissance. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Az-Zumar, la sourate des groupes, le verset 9, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et entre le salut et le fléau, le malheur, il aime le salut. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Maïda, la sourate
de la table servie, le verset 16, par ceci, Allah guide au chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément. Et entre la sagesse et la sottise, il aime la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, le verset 269. Il donne la hikmah à qui il veut, autrement dit la sagesse, et celui à qui la hikmah est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Et entre l'équité et l'injustice, il aime la justice. Certes, Allah commande l'adl, c'est-à-dire l'équité et l'adoration d'Allah seul, et l'irsan, la bienfaisance, la sourate les abeilles, le verset 90. Et entre la vérité et le mensonge, bien sûr, il choisit la vérité. La vérité est venue, dit la vérité est venue, et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate el-Isra, donc la sourate du voyage nocturne, verset 81. Entre le bienfait et le méfait, il aime le bienfait. Nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux a accordé la permission et qui dira la vérité. Sourate el-Naba, la sourate de la bonne nouvelle, de la nouvelle, le verset 38. Et l'imam, il a un imama qui est basé sur la connaissance, l'équité, le salut, la sagesse, le bienfait, le vrai, et l'a guidé pour son humain. C'est-à-dire l'imam, il est toujours agréé, toujours à Dieu, et qui commande les gens à faire d'excellents choix. Surat el-Araf, le verset 145, commande à ton peuple d'en adopter le meilleur, et qui commande à une excellente parole, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Surat el-Isra, la sourate du voyage nocturne, le verset 53. Et qui au moment de toute discussion commande une excellente discussion, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate les abeilles, verset 125. Et qui au moment de la défense commande à la meilleure défense, repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate el-Mu'minun, les croyants, verset 96. Et qui récompense par excellence, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leur action. Sourate les abeilles, le verset 97. Et qui fait descendre le meilleur des hadiths. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Sourate des groupes, le verset 23. Donc l'imam est l'application concrète de tous les versets coraniques concernant la guidée. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et Allah Azzawajal, forcément, il agrée cette action puisqu'il est relié à Allah Azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Maïda, le Surat de la table servie, verset 50, qu'y a-t-il de meilleur que Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Et pour cela, l'imam ajoute, il l'invite pour sa grandiose entreprise et l'informe de la grâce de l'énonciation au l'imam Sadr alayhi salam, de sa science et le désigne comme la bannière de ses créatures, comme une preuve pour les habitants de son monde, comme une lumière pour ceux qui suivent sa religion, et comme le responsable de ses serviteurs, et il le trouve alors digne et convenable pour l'imam de son umma. J'en ai terminé ici. La prochaine fois, nous verrons ce que nous dit un de nos savants, Mohamed Breda Mouzaffar, concernant les imams. Ça sera une vidéo assez rapide, contrairement à celle-là, on est déjà à 43 minutes. Pour terminer, je vous lis une petite histoire que nous rapporte Shir Motahari, Rahimullah, dans le Mémorial des Justes. De retour du pèlerinage, un homme racontait à l'imam Sa'd alayhi salam les aventures relatives à son voyage et à ses compagnons de route. Il loua en particulier à l'extrême l'un d'entre eux, un homme d'une telle noblesse. Nous étions fiers de la compagnie d'un homme si honorable, plongé sans relâche dans les pratiques religieuses. À peine avions-nous fait halte à une étape qu'il s'en allait dans un coin où il étendait son tapis de prière et s'adonnait à ses pratiques d'adoration. Qui donc se chargeait de ses besognes, demanda l'imam, et qui soignait sa monture? C'est à nous, bien entendu, que revenait l'honneur d'accomplir ces tâches. Lui ne s'adonnait qu'à ses saintes occupations et ne souciait point de ces choses-là. Par conséquent, vous êtes tous surpayeurs. L'imam dit, par conséquent, vous êtes tous supérieurs à celui qui s'adonnait à ses adorations, sans ne rien faire d'autre, sans acquitter de ses propres besognes. يكتفي من هذا وصلى الله سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله